vraiment pas commencer ces temps sans que je ne puisse vous féliciter pour ce que j'ai vu comme chef-d'œuvre. Je vous assure que c'est un bijou et que Dieu vous bénisse. La fois dernière, il y a près de 4-5 ans, quand j'étais ici, c'était tout différent. Mais aujourd'hui, c'est encore mieux qu'avant. C'est que vous allez de progrès en progrès. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je suis sûr que vous voudriez bien savoir qu'est-ce qui peut venir de bon d'Abidjan. Mais en tout cas, rien de bon ne vient d'Abidjan. D'ailleurs, quand on parle d'Abidjan, on dit c'est là où il y a les Ivoiriens. Donc, nous ne voyons rien là-bas. Ce qui fait que il ne faut rien attendre d'Abidjan, mais il faut attendre quelque chose de la part du Seigneur. Lui, au moins, il a quelque chose pour tout un chacun de nous. Le thème que nous sommes en train de développer est très, très intéressant. Que gagnerons-nous? Ça, c'est le sous-thème du mois, avec comme référence Matthieu chapitre 19, le verset 27e. Mais aujourd'hui, nous allons aborder gagner en proclamant l'évangile. Gagner en proclamant. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous proclamons l'évangile? Quel est notre lot? Quelle est notre part? Qu'est-ce que Dieu nous donne à nous aussi quand nous travaillons? Mais aussi, nous voyons qu'il y a beaucoup d'âmes qui viennent au Seigneur. Mais aussi, nous avons besoin de savoir la part aussi que Dieu nous réserve. À travers cette réflexion, cette méditation de ce matin, notre plus grande motivation n'est pas de pouvoir attendre de l'argent, attendre les finances, attendre le matériel, attendre les choses que nous voudrions bien avoir. Mais notre plus grande motivation, c'est que nous puissions obéir au Seigneur. Et qu'en obéissant au Seigneur, lui fasse ce qu'il veut faire. Nous n'avons pas à lui imposer ce que nous voulons. Nous n'avons pas à nous baser sur ce que nous désirons pour que nous puissions dire au Seigneur, accorde-nous ça, fais-nous ça, donne-nous ça. Dieu n'est pas, moi petit mot à course pour Nabiso. Dieu est Dieu et nous lui devons les égards et ce qu'il faut comme distinction puisqu'il est digne de cela. Nous allons donc lire 3 textes. Je vais commencer par lire, mais je vais utiliser la version parole de vie. Certainement, vous n'aurez pas ça, mais pour ceux qui en ont, vous pouvez vous référer à ça. Mais nous allons prendre aussi 8 secondes. Nous commençons d'abord par Ésaïe 52, le verset 7e. Voici ce que parole de vie dit. Quelle joie de voir arriver sur les montagnes un messager qui apporte une bonne nouvelle. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Jérusalem, ton Dieu est roi. Amen. Nous prenons le deuxième texte, Acte 20, verset 24. Voici ce que Acte 20, 24 dit. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ce que je veux, c'est que je veux apporter la bonne nouvelle pour rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Nous allons maintenant dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2e, 1 Pierre 2. C'est un texte que vous connaissez très bien, le verset 9e. Voici ce que la Bible dit. Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour
vous conduire vers sa lumière magnifique. Waouh! Les mots sont pesés, les paroles ont vraiment leur effet et leur valeur. Après avoir lu ces 3 textes, je me suis dit, quels sont certains principes, quelles sont certaines choses, quelles sont certaines règles, quelles sont certaines leçons que le Seigneur est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut que je retienne, moi? Croyez-moi que la première des choses, ce n'est pas que je vous dise ce que j'ai à dire, mais que j'entende ce que Dieu veut me dire. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quand nous prenons ce texte, nous commençons par 1 Pierre, nous réalisons qu'ici, il y a quelques citations très très spécifiques et ça pèse sur nous. Voici ce que la Bible dit. Mais vous, vous êtes la race choisie. De tous ceux qui peuvent exister, de tous ceux qui se trouvent peut-être à Kinshasa, de tous ceux qui se trouvent à travers le monde, tous ceux qui sont éparpillés partout où ils se trouvent, vous qui êtes là, vous êtes la race que Dieu a choisie. Peu importe ce que vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe vos origines, peu importe votre relation avec qui que ce soit, peu importe les parents d'où vous venez ou quelques maisons que vous veniez, mais Dieu dit, vous avez été choisis. Au départ, c'était Israël qui était choisi. Mais maintenant, tu as droit, tu as accès, tu es choisi. Mais écoutez pourquoi tu es choisi. Le deuxième aspect dit, vous êtes la communauté des prêtres du roi. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes ensemble avec les autres. Mais puisque vous êtes avec les autres, vous faites partie de cette communauté. Mais pas la communauté de n'importe qui, la communauté du roi. Vous en faites partie. Amen. Amen. Écoutez, Dieu décide de vous révéler votre identité. Dieu décide de vous dire qu'il vous donne une dignité. Dieu vous assure d'un statut que vous devez avoir et vous devez en être fier. Vous êtes de la race choisie. Vous êtes de la communauté des prêtres du roi. Vous êtes de la nation sainte. Dieu vous a pris à part d'où vous veniez, de n'importe quelle race, de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle origine. Il vous prend à part. Il vous dit, je vous mets à part. Mais à part pour une action. À part pour une œuvre. À part pour un travail. Et quel est ce travail? Il dit, toujours dans ce texte, il vous a appelé, lui Dieu, puisque vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Écoutez, la mission que vous avez, la responsabilité qui vous incombe, c'est que vous avez de grandes choses. Ce que Dieu a prévu pour vous n'est pas moindre. C'est des choses grandioses. Mais il vous fallait un choix. Il fallait que vous puissiez être mis à part. Il fallait que vous puissiez avoir un statut, une dignité et une personnalité. Il fallait qu'il fasse de vous un peuple de ce genre afin que vous puissiez accomplir cette grande mission, afin que vous puissiez annoncer ces grandes choses qu'il a préparées d'avance afin que vous puissiez les accomplir. Est-ce que c'est Sengote et Sengote? Qu'un Dieu si grand choisisse quelqu'un de petit. La fois dernière, j'ai pris un avion, je partais de Washington pour Abidjan et j'étais assis à côté d'un cardiologue juif et le cardiologue juif était accompagné de sa femme. Généralement, j'ai un principe, quand je prends place dans un avion, il y a 3 choses que je fais. Parmi les 3 choses que je fais, soit je partage ma foi et je vous annonce l'évangile. Et si vous me dites que vous êtes chrétien, alors je vous demande ce que vous faites pour que vous puissiez aussi participer à l'avancement du royaume. Ça, je le divise en 2. Est-ce que vous êtes engagé dans l'œuvre en travaillant ou alors en contribuant avec tout ce que vous avez comme ressources? Et à ce moment-là, je vous défie, je vous dis, est-ce que vous pouvez vous engager à investir dans l'œuvre avec Campus pour Christ? Alors, quand j'ai parlé avec le monsieur qui était juif,
Nous avons échangé. Mais j'ai travaillé avec une autre méthode d'évangélisation. Nous avons divisé le film Jésus en 61 séquences, ou bien 61 petites vidéos. Alors j'ai choisi la partie du texte de Bartimée. Et généralement, je dois avouer que je suis devenu spécialiste avec ces clips de Bartimée. Alors j'ai commencé à jouer. Je lui ai dit, j'ai un film très intéressant. Ça m'a beaucoup marqué et je suis sûr que ça aura aussi un impact sur ta vie. Est-ce que tu aimerais suivre? Le film la séquence est d'1 minute 44 secondes. J'ai ouvert, j'ai commencé à jouer. Et je lui ai présenté l'évangile. Le monsieur me dit, les cardiologues juifs me dit, non, lui il est juif. Il ne croit pas à toutes nos affaires de chrétiens et de Christ là. Il ne croit pas ça, il n'accepte pas ça. Il dit, ah ok, ça c'est vraiment une très bonne chose. Et comme il était accompagné de sa femme, il dit, et vous madame? Madame dit non, moi je ne suis pas juive, moi je suis catholique. Je me suis tourné à côté de madame, j'ai laissé monsieur puisque c'était déjà un terrain difficile. Je m'en vais chez la dame qui était un terrain qui était ouvert. Avec madame dit non, elle connaît le Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. Il dit, maintenant, ce que je vous donne là, ce que j'ai là, je peux vous donner pour que vous puissiez faire ça. Je demande au cardiologue, est-ce que vous pouvez accepter, même si vous êtes juif, de jouer cette séquence à quelqu'un d'autre? Il dit, oui, ça je peux faire. Ça veut dire, moi, je ne veux pas me convertir, je ne veux pas me tourner vers Jésus, mais les autres peuvent se tourner. Il accepte de pouvoir partager avec la petite vidéo que je lui ai... Et alors j'ai mis ça sur une carte mémoire, je leur ai donné et je leur ai demandé leur adresse email, j'ai demandé une carte de visite, ils m'en ont donné, ils ont dit, est-ce qu'on peut correspondre? Les cardiologues disent oui, on peut continuer à correspondre. Église de Dieu, celui-là qui nous a appelés, nous a aussi qualifiés. Mais en fin de compte, le monsieur me dit, tu as choisi les meilleurs boulots qui soient au monde. Bien qu'il n'accepte pas ça, mais il dit, j'ai choisi les meilleurs boulots qui soient au monde. Vous êtes dans un mois où vous avez choisi les meilleurs boulots qui existent au monde. Les meilleurs boulots qui existent à Kinshasa, les meilleurs boulots qui existent en RDC, les meilleurs boulots qui existent ici à Kintambo. Vous avez choisi cela et vous êtes appelés puisque Dieu a dit qu'il vous a appelés pour des grandes choses. Et il veut que vous puissiez réaliser ces grandes choses. Amen. Êtes-vous prêts à accepter cela? Êtes-vous prêts à accepter ces statuts que Dieu vous a donnés? Êtes-vous prêts à accepter cette identité que le Seigneur vous a donnée? Acceptez-vous de vivre votre dignité puisqu'il vous a donné une dignité. Au fait, là où nous n'avions pas de valeur, il est venu nous valoriser. Il est venu nous donner de l'importance. Nous pouvons sortir et nous allons. Mais les gens nous obéissent puisqu'ils savent que nous sommes de la race élue. Nous sommes du sacerdoce royal. Nous sommes d'une nation sainte. Nous avons été appelés à être dehors afin que nous puissions vivre notre identité avec le Seigneur. Écoutez, personne ne peut payer mieux que Dieu. Il nous paye au-delà de ce que nous pouvons attendre, au-delà de ce que nous pouvons penser. Je vous assure que je m'étais même posé plusieurs questions. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais certaines faveurs comme ça? Pourquoi tu me fais certains avantages comme ça? Et en posant cette question, dernièrement, nous avons voyagé. J'étais accompagné de madame. Nous voyageons, on arrive à Atlanta, aux États-Unis. Tous nos bagages ne sont pas arrivés. Ordinateurs y compris, pendant ce temps-là, on ne voulait même pas aller avec les ordinateurs à main. Tout est resté. Alors, tout ce qui appartenait à madame, tous les habits étaient dans la valise. Elle n'avait rien pris à main. Ah, c'était vraiment très stressant pour moi et très difficile. Elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Curieusement, nous essayons de poser des questions, nous demandons à la compagnie qui nous a transportés où peut se trouver notre bagage. Et rien du tout, on ne retrouve pas.
Mais puisque nous devions prendre la correspondance pour un autre état, j'ai dit à madame, on laisse tomber, allons-y. Nous arrivons en Floride. Quand nous arrivons en Floride, la personne qui est venue nous accueillir, il nous voit bras ballants en train de venir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous n'avez rien? On lui dit, les bagages ne sont pas arrivés. Il dit, c'est pas possible. Bien, il nous prend. Alors qu'il y avait un programme, à notre arrivée, il fallait qu'on puisse déjà commencer à faire quelques activités. Mais on ne pouvait pas les faire, on nous conduit à l'hôtel et on nous loge. Mais on ne peut pas s'échanger puisqu'on n'avait rien. Et avant de quitter, madame et moi, nous prions, on disait au Seigneur, nous voudrons que tu nous accordes une faveur particulière pendant ces voyages. Et on arrive, les bagages ne sont pas arrivés. Il dit, ah bon, c'est ça donc la faveur que tu nous as accordée. Mais vous savez, qu'est-ce qui est arrivé après? Quand nous sommes, on nous a logés, on nous a montré la chambre, on dit, non, en tout cas, écoutez, on doit venir vous prendre puisque, comme vous n'avez rien, il faut qu'on aille trouver quelque chose à acheter pour vous. L'entreprise, la compagnie aérienne ne peut pas nous donner quelque chose pour l'instant. Il fallait simplement d'abord que nous puissions trouver quelque chose pour nous-mêmes avant que la compagnie ne puisse nous donner quelque chose. On nous prend, on nous conduit. Vous savez que tous les habits ne sont pas arrivés. Même pour ma part, il n'y avait pas d'ordinateur, rien du tout, tablette, tout est resté. Nous arrivons, on nous prend dans un magasin. On dit à madame de rentrer et de prendre tout ce qu'elle veut qu'elle prenne. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, prends tout ce que tu veux. Je regarde madame, je dis, attention. Tu ne prends pas tout ce que tu veux. Puisqu'on va t'observer, on va voir comment tu vas te comporter. Tu ne prends pas tout ce que tu veux. Alors je commence à la suivre et je dis, non, tu ne prends pas ça. Je dis, tu laisses ça. Je dis, ça, tu ne prends pas. Et en fin de compte, madame s'est sentie aussi trop stressée. Elle dit, mais finalement, laisse-moi libre quand même. Elle dit, non, je dois m'assurer que tu prends ce que tu dois prendre. Et la dame américaine qui était à ses côtés dit, mais comme tu ne prends pas, moi je vais commencer à prendre. Elle a commencé à prendre tous. Finalement, c'est pratiquement toute une valise d'habits qu'on lui a donnée avant même qu'elle-même ne commence à choisir. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Voilà comment Dieu nous paye. On nous conduit quelque part dans un magasin, pas dans n'importe quel magasin, dans un magasin avec ordinateur Apple. On dit, prenez les ordinateurs que vous voulez prendre. S'il vous plaît, des ordinateurs neufs qu'on nous a demandé de prendre et nous avons pris les ordinateurs neufs. Je vous assure, Dieu paye n'importe qui que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mieux que Dieu. Amen. Nous sommes sortis de là avec sourire et on pouvait encore... Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le bagage est arrivé le jour où on avait fini la conférence, on sortait de l'hôtel, on est en train de partir. Voici la valise qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, on pouvait même mettre dans la poubelle puisque nous avons déjà tout ce qu'il faut. Mais on dit, bon, quand même, on prend ça, on s'en va avec. Église de Dieu, les seigneurs payent. Notre prière était, Seigneur, fais-nous faveur. Et la faveur que Dieu nous a accordée, c'est ce qu'il a accordé. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça, mais voici ce qui s'est passé avec nous. Dieu paye même pendant notre sommeil. Pendant même que nous dormons, Dieu s'occupe de nous. Si vous voulez que je parle en termes de chèque, le chèque est déjà fait, signé et viré. Il a déjà donné pendant même que nous sommes en train de dormir, pendant que nous sommes en train de sommeiller. Et Dieu nous accorde ce que nous désirons. Je vais vous parler l'histoire d'une de mes filles dans la foi. Elle est partie de Kinshasa en pleurs, puisque elle a connu des problèmes sérieux en famille. Et la seule façon qu'elle a trouvée, c'est de pouvoir changer de milieu et d'aller en Europe. Arrivée, avant qu'elle n'arrive, et qu'elle ne parte, elle est venue à la maison. Elle était en train de pleurer et elle était inconsolable. J'ai prié avec lui, je lui ai dit, est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur par rapport à tout ce qui t'arrive? Je vous assure, nous disons aux gens, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais il faut se trouver dans des situations dures pour que vous puissiez rendre grâce au Seigneur. Je dis à la sœur, Dieu me convainc que tu puisses rendre grâce au Seigneur. Tu ne demandes rien.
mais elle pleure. Je lui dis, si tu ne peux pas, je te prête mes mots et tu vas reprendre après moi. J'ai commencé. Est-ce qu'on peut faire ça? Elle dit, ok. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur pour elle et elle répétait tout ce que je disais jusqu'à ce que nous avons fini. Amen, amen. Mais elle ne pouvait pas arrêter de pleurer, elle était toujours en larmes. Le lendemain, sans rien demander, les personnes qui lui ont pris et l'argent du billet et l'argent pour son voyage, tout ce qu'elle avait, le lendemain, il se présente, voilà ton argent, tu peux faire ce que tu veux faire. Si tu veux voyager, tu voyages, mais voici tout. Tout simplement pour avoir rendu grâce au Seigneur. Elle a voyagé, elle est partie, arrivée en France, à Paris, tellement qu'elle avait vu Dieu faire ce que Dieu a fait, elle a dit, je dois annoncer l'évangile. Elle a commencé à évangéliser. Écoutez, c'était une folie. En plein Paris, elle faisait de porte à porte. Elle a évangélisé, elle évangélisait. Elle a fait ça pendant pratiquement 4 mois, en train d'évangéliser. Et l'église où elle est arrivée, certains membres commençaient à venir, des personnes qu'elle a évangélisées. Mais dans le lot, il y a un monsieur qui est venu aussi à l'église. Le monsieur arrivé à l'église, elle arrive à l'église, elle se rend compte que la dame qu'il a évangélisée n'est même pas responsable à l'église. Elle n'est même pas diaconesse, elle n'est même pas dirigeante ni pasteur, rien du tout. Et elle s'asseyait avec eux, avec tout le monde, sur des bancs comme ça. Alors, le monsieur, curieusement, n'était pas marié et il était célibataire. 3 mois passés, 6 mois passés. Il dit, mais pourquoi je ne peux pas lui demander un mariage? Le frère s'approche, dit, mais ma soeur, je sens vraiment qu'on peut faire chemin ensemble, si on peut se marier. La dame dit, écoutez, j'ai une histoire que je ne voudrais même pas te raconter et je ne veux même pas me marier. Ne parlons même pas du mariage. Moi, j'ai annoncé juste l'évangile. Ce n'est pas pour le mariage que je suis venu vers toi. La sœur lui a expliqué. Une deuxième fois, ça. Une année comme ça, le monsieur tenait toujours. Finalement, le monsieur est allé voir le pasteur pour lui dire, moi j'aime cette femme-là, je veux la prendre en mariage. Le pasteur n'a rien dit à la sœur et il lui a dit, non, tu as besoin de prier et prions pour que nous sachions si c'est vraiment ça la volonté de Dieu. Après qu'ils aient prié avec le pasteur, le Seigneur les a convaincus et il lui a dit, bon écoutez, tu vas lui parler. Je lui ai déjà dit, mais la dame ne veut pas entendre de cette oreille-là. Et après, le pasteur dit, bon je vais l'appeler. Mais on ne peut pas la forcer. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne de son cœur. Il faut qu'elle aussi soit convaincue. La sœur s'en va prier. Elle se rend compte qu'elle est convaincue. Elle peut accepter le mariage d'une personne qu'elle est allée évangéliser. Je vous dis, cette femme a expérimenté qu'avec l'évangélisation, elle peut trouver le mariage. Ah, vous n'avez pas entendu? La dame s'est mariée. Et quand je suis passé à Paris, un jour, la dame dit, papa, tu ne peux pas passer sans arriver chez moi et voir le fruit de mon travail quand j'étais en train d'évangéliser. Il faut que tu viennes. Le monsieur s'est déplacé pour venir me chercher où j'étais et dit, non, papa, votre fille, c'est vraiment une femme. Et je suis en paix et je suis dans la joie. Est-ce qu'on peut rendre témoignage de vous au travers de ce que vous êtes en train de faire, que quelque chose de bon peut faire sortir de vous? Je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois que j'ai vu avec la dame, que vous sortiez pour l'évangélisation, puis les choses se tournent en votre faveur, et puis vous arrivez à vous marier avec une personne que vous avez évangélisée. En tout cas, ça c'est une première expérience que j'ai eue. Certainement, vous devez en avoir plusieurs, mais c'est la première que moi j'ai vue. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes souffrir, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai pas vu. Si vous parlez de la jeunesse, oui, j'étais jeune, j'ai vu aussi et j'ai vécu la jeunesse. Si vous parlez de la vieillesse, moi je suis vieux, je vois ce qui se passe avec la vieillesse. Mais la réalité est telle que jamais, toi Dieu, tu n'abandonnes quelqu'un. Même la postérité de cette personne-là, tu lui donnes quelque chose. Il y a du pain pour la postérité de cette personne. Vous êtes positionné pour expérimenter sa puissance redoutable. Église de Dieu, l'option que vous avez choisie,
évangéliser et annoncer Christ, Dieu vous positionne afin que vous puissiez expérimenter sa puissance redoutable par rapport à Psaume 145, le verset 6. Positionné pour expérimenter sa puissance redoutable. Avec Ésaïe 52, nous avons une leçon qui nous dit, nous avons un message. Et ce message ne périt jamais. Ce message ne perd pas sa valeur. Ce message est toujours d'actualité, quel que soit le temps. Vous allez remarquer que même quand on parle de ce psaume d'Ésaïe 52, on voit que dans cette partie du texte, la Bible dit que ces messages apportent le salut. Ces messages apportent la délivrance. Ces messages apportent la guérison. Et j'ai pris comme package, je dis, dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la protection. Dans le salut, il y a la délivrance. Le message que vous avez, la mission que Dieu vous a donnée, la responsabilité que Dieu vous a donnée, cette responsabilité, ce message est toujours d'actualité et ça ne dépérit jamais. Allez chez n'importe qui, ouvrez votre Bible, il y aura toujours quelque chose que vous allez tirer et vous donnerez à la personne et cela répondra aux besoins de la personne et cela pourra soulager la personne. On voit ici dans le psaume, dans Ésaïe, le verset 7e, 52-7, la Bible dit: quelle joie de voir arriver sur les montagnes un messager qui apporte une bonne nouvelle. Il annonce la paix, il annonce le bonheur, il annonce le salut. Il te dit: Jérusalem, ton Dieu est roi. Jérusalem, ton Dieu est roi. En d'autres termes, ton Dieu règne. Ton Dieu est assis sur le trône. Ton Dieu a le pouvoir. Ton Dieu a autorité. Autorité sur toutes choses. Autorité sur les problèmes. Autorité sur les maladies. Autorité sur toutes les situations qui t'entourent. Ton Dieu règne sur toutes ces choses. Et puisque ton Dieu règne, c'est que toi aussi, tu règnes. Amen. Puisque ton Dieu règne, toi aussi tu règnes. Aidez-moi un peu. Dites à celui qui est à tes côtés, à ta gauche et à ta droite: ton Dieu règne, toi aussi tu règnes. Peut-être que tu n'étais pas encore rendu compte. Puisque Dieu est assis sur le trône, puisqu'il a pouvoir, puisqu'il a autorité, il règne. Moi aussi, je règne. Et si vous allez plus loin, vous lisez dans Jean 5, 17, la Bible dit: et Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Puisque Jésus agit, toi aussi tu agis jusqu'à présent. C'est pourquoi tu as tout intérêt de te lever, de sortir et d'aller annoncer Christ, puisque ton Dieu agit. Et écoutez, si tu es avec les grands, tu deviens aussi grand. Ou bien, non, ça c'est comme ça qu'on dit en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Si tu es grand, tu deviens aussi grand. Si tu es avec les petits, tu vas aussi te rapetir. Mais si tu es avec les grands, tu deviens aussi grand. Puisque ton Dieu règne, toi aussi tu règnes. Veux-tu aussi accepter de régner? Et Paul dit, il ne fait aucun cas de sa vie comme si cela était très important. Tout simplement puisque la mission qu'il a, la responsabilité qu'il a, la valeur de la mission et de sa responsabilité qu'il a est beaucoup plus importante que sa vie ne compte pas. Et quand nous travaillons, nous avons des résultats. J'aimerais aller vers la conclusion. Mais j'aimerais que nous puissions lire Éphésiens chapitre 1er, les versets 19 à 20. Éphésiens chapitre 1er, les versets 19 à 20. Les versets 19e. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Je reprends. J'ai tenu à lire et à mémoriser ce texte puisque je l'ai aimé et j'ai dit que réellement ça répond aussi à mes aspirations et à mes besoins. Je dis, que vous preniez conscience qu'à la francophone, c'est qu'au francophone Kintambo, que vous preniez conscience
de l'étendue incommensurable du pouvoir dont Dieu dispose en faveur de nous, en faveur de moi, puisque je place ma confiance en lui. Pouvez-vous imaginer que Dieu a à notre disposition un pouvoir incommensurable? Ça veut dire que je ne peux mesurer ni la hauteur, je ne peux mesurer ni la profondeur, je ne peux mesurer ni la longueur, ni la largeur. Je ne peux pas mesurer ça. Le pouvoir dont Dieu dispose en ma faveur. Je dis, c'est la même puissance que celle que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Ça, c'est le verset 20e. Êtes-vous prêts à prendre conscience de l'étendue incommensurable de ses pouvoirs? Église de Dieu. Amen. C'est la Bible qui dit que vous preniez conscience, que nous prenions conscience, que je prenne conscience, que chacun de nous prenne conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont Dieu dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. En d'autres termes, la Bible veut dire, quand vous lisez ces versets de Éphésiens chapitre 1er, 19-20, ça veut dire que même quand vous vous levez pour aller à l'évangélisation, cette puissance ou bien ces pouvoirs incommensurables, sans mesure, vous accompagne et votre part est votre lot. Amen. Ce pouvoir-là est là avec vous. Ce pouvoir vous accompagne. Quand vous ouvrez la bouche, ce pouvoir est là avec vous. Quand vous vous taisez, ce pouvoir est là avec vous. Quand vous priez, ce pouvoir est là avec vous. Et ce pouvoir est d'une dimension qu'on ne peut pas mesurer. Mais cela appartient simplement à ceux qui placent leur confiance en Dieu et non pas à d'autres personnes. Nous sommes sortis pour évangéliser pendant qu'on était en train de former les jeunes gens, puisque dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes appelés à bâtir des relations, des bonnes relations avant que vous ne puissiez annoncer l'évangile. Sinon, ça peut vous créer aussi des problèmes. Alors, nous sommes sortis, cette fois-là, on a dit, bon, écoutez, puisque aller de porte en porte, ça peut toujours être un peu un problème, allons au marché. Et nous avons dit, nous allons au marché, nous présentons Christ. Mais quand nous trouvons quelqu'un qui est malade, nous prions, nous lui imposons les mains et nous croyons que Dieu le guérit et Dieu le guérira. Nous sommes sortis, nous sommes arrivés au marché, on passait et on parlait de Christ à des personnes, femmes et hommes, tous ceux qu'on trouvait au marché. Et même des nouvelles personnes qui se sont engagées au Seigneur sont sorties avec nous. Et vous savez quoi? Les jeunes qui se sont nouvellement engagés ont connu des expériences qui peuvent vous étonner. On arrive quelque part, une femme dit, vraiment, moi je suis malade, je veux qu'on prie pour moi. On lui résume l'évangile et on lui dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? La dame dit oui. Le nouveau prend ses mains, impose sur la personne immédiatement, sur le champ. La personne, la dame guérit. La dame est en train de se réjouir puisqu'elle est guérie. Le nouveau né dans la foi se réjouit puisqu'il voit que Dieu l'a écouté. Quelqu'un est guéri par ses mains. Et on se demande même qui est joyeux et pourquoi telle ou telle autre personne est en train de se réjouir. Mais tous en train de s'étonner. Et Dieu a fait des choses extraordinaires au marché ce jour-là. On a prié sur toutes les personnes pratiquement sur lesquelles on a prié. Toutes se sont relevés sur le champ et ont trouvé leur guérison. Pourquoi? Puisque l'étendue incommensurable de ces pouvoirs est à notre disposition. L'étendue incommensurable de ces pouvoirs est à ma disposition, à ta disposition. Amen. Nous sommes arrivés, généralement nous prêchons à l'intérieur du pays. Nous sommes allés dans un village en Côte d'Ivoire à près de 700 km et même un peu au-delà. Le nom de ces villages, en Lobi, une langue de là, veut dire le village de la mort. C'est curieux, on s'est étonné, mais pourquoi on peut donner un nom comme ça à un village? Bien, nous avons fait des projections du film Jésus pendant 4 jours dans ces villages. Et le 5e jour était le dernier jour, on devait
arrêté là-bas. Et puis dimanche, commençait un culte et implanter une église. Nous arrivons là-bas. C'est dimanche, c'est le dernier jour là, on nous dit, venez, il y a un monsieur qui ne se lève pas, qui ne marche pas, qui ne s'assoit pas. Si vous pouvez venir prier pour les messieurs. Je vous assure, nous arrivons dans la maison sans lumière, rien du tout. Le monsieur est allé sur le lit et le monsieur a fondu complètement. Comme il faisait sombre, vous confondez même, vous cherchez, mais il est où le monsieur? Mais il est sur le lit. Je vous assure, on arrive. Ces jours-là, je regarde le malade, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc toute la foi que j'avais au-dedans de moi, tout parti quand j'ai vu le cas de la personne. J'ai dit, Seigneur, je crois que le pouvoir incommensurable que tu as mis à notre disposition peut guérir ce monsieur-là. Nous avons prié, imposé la main au messieurs. Les messieurs, sur place, nous n'avons rien vu, rien du tout. Et nous avons demandé, donnez-nous son contact. On a pris son contact et puis nous sommes partis. On appelle le lendemain matin, le téléphone ne passait pas, on ne pouvait pas être en contact, on ne pouvait pas se communiquer. Mais le jour qui suivait, on a appelé, le téléphone a sonné. On dit, mais est-ce que le vieux Koné est là? Il s'appelle Koné. Est-ce que monsieur Koné est là? Monsieur Koné n'est même pas à la maison. Il me semble que le lendemain, après cette nuit-là, le lendemain matin, monsieur Koné s'est levé du lit. Lui qui ne se levait pas, il s'est assis. Lui qui ne s'asseyait pas s'est assis. Lui qui ne marchait pas s'est levé, il a commencé à marcher. Et quand nous appelions au téléphone, monsieur Koné n'était pas à la maison. Il était même sorti. On dit, le vieux n'est même pas là. Il est déjà sorti, il est parti. Église de Dieu, l'étendue incommensurable du pouvoir de Dieu est à votre disposition. Je vais conclure tout simplement pour dire, le Saint-Esprit est à votre disposition pour faire tout le job dont vous pouvez avoir besoin dans le contexte de l'évangélisation. Tu cherches qu'est-ce que tu peux gagner? Tu gagnes déjà puisque le Seigneur te donne le pouvoir incommensurable. Ce qu'il ne peut pas donner à tout le monde, mais à toi, il te le donne. Gloire à Dieu. Il te donne le pouvoir incommensurable. Et plus encore, je vais rapidement ajouter un deuxième élément. Il y a aussi quelque chose que le Seigneur donne. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6e, il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Lui, il paye cash. Lui, il donne tout ce dont nous avons besoin. Ce que vous cherchez. Et quand vous prenez même Marc chapitre 10, les versets 29 et 30, tout ce que vous quitterez sur terre, père, mère, tout ça, vous recevrez ça au centuple. Et à cela s'ajoute la vie éternelle. Il paye, il donne. Même quand vous ne vous attendez pas. Pourquoi ne puis-je pas me lever et évangéliser? Pourquoi ne puis-je pas me lever? Je dis, ma motivation n'est pas d'abord l'argent. Ma motivation ne sont pas d'abord les choses matérielles. Mais ma motivation, c'est que je puisse obéir. Comme Paul a dit, ma vie ne compte pas. Mais que je puisse d'abord réaliser ce que mon Père est en train de me demander de faire. Et Paul l'a fait. Paul a réalisé toutes ces choses. Es-tu prêt à revoir tes motivations? Es-tu prêt à revoir ton échelle de valeurs? Peut-être que tu donnes beaucoup plus d'importance à des choses matérielles. Ce que tu vises un peu plus, c'est peut-être maison, voiture, voyage, mariage, ou que sais-je. Mais le Seigneur veut que tu obéisses. Le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut que tu partes. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. As-tu entendu cet appel? As-tu entendu ce que le Seigneur dit? Nous avons chanté ici, écoutons l'appel du berger. Il sait que les brebis sont en danger. Es-tu prêt à te lever pour que tu puisses aller au dehors, afin que tu puisses toucher tous ceux qui sont en train de se perdre, tous ceux qui n'ont pas d'appui, tous ceux qui n'ont pas de ressources, tous ceux qui n'ont pas de vie? Es-tu prêt? Allez. Et la Bible dit dans ce texte de Matthieu 28, il dit, le Seigneur sera avec nous tout le jour jusqu'à la fin du temps. Sa présence est garantie. Son soutien est garanti. Son accompagnement est garanti.
Il est là. Il dit il est là. Il sera là et il nous accompagnera toujours et partout. Es-tu prêt à te lever? Es-tu prêt à obéir? Es-tu prêt à comprendre et à saisir ce que le Seigneur est en train de dire? Bon, combien de fois nous nous sommes laissés dans le mensonge? Mais si je partais, qu'est-ce que je dirais? Si je partais, on risque de me refouler. Le diable t'a effrayé de plusieurs manières. Mais tu as ces pouvoirs incommensurables. Ça y est, à ta disposition. Veux-tu en prendre possession? Depuis que j'ai découvert que j'ai ce pouvoir incommensurables, quel que soit le problème, Église de Dieu, je ne crains pas, j'avance, puisque je sais que ce n'est pas moi qui vais agir, ce n'est pas moi qui vais travailler, ce n'est pas moi qui vais guérir, ce n'est pas moi qui vais changer la situation, mais c'est Dieu qui va le faire. Amen. Amen. Ce n'est pas moi. Pour terminer, j'étais à la maison quand mon téléphone sonnait. On m'appelle, on me dit, venez, venez. Il n'y a pas de phrase à formuler, on dit venez. Mais quand le téléphone sonne, quand vous entendez venez, vous entendez des pleurs comme bruit de fond. Mais c'est quoi? Pendant qu'il dit venez, j'ai entendu, il se rend compte que j'ai déjà entendu, il a coupé. Je connaissais le frère, j'ai pris la voiture, j'ai couru jusqu'à la maison chez lui. J'arrive à la maison, ils avaient une très grande fille de 16-17 ans qui était étalée par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu à un téléphone, on l'appelait du village. Église de Dieu, je vous assure que j'ai essayé de voir comment nos sorciers congolais sont. J'ai conclu qu'ils sont amateurs. Mais les sorciers ivoiriens sont professionnels. Je vous assure, je peux vous conter des histoires, vous risquez de vous endormir debout. Toute la maison est fermée, mais le monsieur sort de sa maison, il s'en va se laver, il revient au salon. Quelqu'un a déféqué sur son assiette. Le monsieur prend l'assiette, il veut jeter la saleté dehors. C'était l'occasion pour lui de mourir en même temps. Mais il n'y avait personne dans la maison, rien. La maison fermée complètement. Point d'interrogation. Je vais revenir au cas de la sœur, de la fille. J'arrive, j'ai commencé à prier. Après avoir prié, il y a une voix qui me dit, mais laisse-le aller à l'hôpital. Hein? Tu es en train de perdre leur temps. Laissez-le aller à l'hôpital. Peut-être ils peuvent récupérer leur enfant. Mais pendant que j'entendais cette voix, une autre voix me dit, demande son nom, demande le nom de l'enfant. Et c'est l'image de la résurrection de la fille de Jairus qui est venue au-dedans de moi. Elle dit, ah bon? J'ai senti que c'est Dieu qui me demandait de faire de cette façon-là. Je demande, quel est le nom de la fille? On me donne le nom, elle s'appelle Martine. On a tout fait. On a vérifié les poules, on a vérifié le battement de son cœur. Rien. Tout était conclu que c'était fini, Martine était morte. Il dit, mais finalement, si Martine est morte, autant qu'on l'envoie à la morgue. Bon, et si je priais, une lutte au-dedans, et si je priais que rien ne s'est passé? Mais puisque j'ai entendu le cas de la résurrection de la fille de Jairus, je me suis dit, donnez-moi le nom. Quand on m'a donné le nom, je me suis tenu sur moi, j'ai dit, Seigneur, je crois que ça là, c'est toi qui es dedans. J'ai dit, Martine, je t'ordonne au nom de Jésus, lève-toi. Martine s'est levée immédiatement, sans forme d'explication. Martine commençait à parler. La puissance incommensurable, ce pouvoir est à votre disposition. Elle est là. Ne laissez pas ça comme ça. Utilisez ce pouvoir incommensurable. Seule chose, soyez sérieux avec vous-même. Soyez sérieux avec Dieu. Mais le pouvoir est là à votre disposition. J'aimerais que nous puissions nous lever pour prier.